YouTube et coucou à tous mes ex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des 5 erreurs à ne pas faire au lit, mais plutôt des 5 erreurs que beaucoup d'hommes font au lit et qui sont à éviter parce que les femmes n'aiment pas ça. Vous pouvez me faire confiance déjà de 1 parce que je suis une femme et ensuite parce que j'ai pas mal d'expérience et puis aussi plus sérieusement parce que c'est mon travail et que certes, j'accompagne pas mal d'hommes, mais j'accompagne aussi des femmes et je ne me base pas uniquement sur mon propre vécu pour vous dire ce qui plaît et ce qui déplaît, mais aussi sur ce que les femmes autour de moi me disent, autant que ce soit mes clientes ou mes amis, leur avis est de la même importance, même si je pense que mes clientes sont peut-être un peu plus honnêtes que mes amis, et puis c'est bien normal, je n'ai pas envie de tout savoir sur la vie privée de mes amis non plus. Donc, aujourd'hui, je m'adresse aux hommes qui regardent cette chaîne et qui n'ont peut-être pas énormément d'expérience. Je vais vous donner 5 choses à éviter pour justement être de meilleurs coups et gagner en confiance en vous sexuellement, même si vous ne gagnez pas tout de suite en expérience. Voilà, parce qu'il y a des tas de conseils qui sont bons à prendre, qui peuvent, je vais pas dire faire office d'expérience, mais un petit peu quand même. Et avant de commencer, je tiens à vous rappeler bien sûr que le premier appel est toujours offert, ça ne change pas. Donc si vous voulez réserver un appel découverte avec moi pour un peu mieux comprendre ce que c'est que le love coaching, comment ça peut vous aider et puis aussi est-ce que le courant passe entre vous et moi, je vous invite à réserver ce premier appel. Le lien est en description de la vidéo et voyons ensemble bien comment améliorer votre vie amoureuse, sexuelle, affective pour être épanouie, pour avoir une chouette copine, pour ne pas toujours passer par des applis de rencontre, miser sur les filles les moins désirables en vous disant oh, au moins j'espère qu'avec elle ça va passer. Non, voilà, visez un peu plus haut et atteindre des objectifs qui vous fassent vraiment envie, pour le dire poliment. Voilà, et moi je vous laisse avec la vidéo, on est parti. Alors les 5 choses qui me semblent essentielles à savoir et surtout à éviter pour être en fait un bon coup, parce que les femmes n'aiment pas ça, eh bien la première ce serait de vous dire que d'éviter d'être pas assez tactile. Je m'explique, en fait il y a beaucoup d'hommes qui, comme ils ne sont pas à l'aise avec la sexualité et la séduction, ils aimeraient bien pouvoir skipper toute la phase de séduction et de sensualité pour arriver au rapport pénétratif. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça, ou alors ça ne se passe comme ça qu'avec les TDS. Et je ne jette la pierre à personne. Pour ceux qui me connaissent, moi j'ai un avis super nuancé sur la question. Mais c'est évident que les hommes qui ont fréquenté des TDS n'ont jamais eu à faire ce passage de séduction et de sensualité pour passer à l'acte. Et pourtant, c'est là-dedans que tout se joue. Et je vous parle même pas vraiment des préliminaires, je vous parle des préliminaires, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que vous êtes excité, que vous commencez à vous sentir séduit, prêt à avoir un rapport sexuel. Alors évidemment il y a les fameux préliminaires des préliminaires et puis les préliminaires et puis l'acte pénétratif, en tout cas le sexe quoi, quand on rentre dans le vif du sujet. Et là-dedans, dans les préliminaires des préliminaires, moi je parle du jeu de séduction, de comment on se rapproche physiquement. Donc on n'est pas encore dans quelque chose de sexuel, on est vraiment dans comment on s'effleure, la main sur la cuisse, caresser les cheveux, se regarder, se parler sur un certain timbre de voix. Et puis ensuite, il y a les préliminaires, c'est-à-dire on se caresse, on s'embrasse, on se touche. Et malheureusement, quand les hommes, même les femmes, mais là je m'adresse aux hommes, ne sont pas à l'aise avec ça, ils vont un peu avoir envie de skipper cette partie parce qu'en fait c'est difficile d'être doux, ça demande de la délicatesse, ça demande de l'aisance, ça demande à la fois de la vulnérabilité, mais aussi un peu du entre guillemets leadership, c'est-à-dire on mène un peu la danse et on réussit à passer d'une étape à l'autre. Parce que c'est un petit peu ça aussi les préliminaires quand même. Donc voilà, le premier point que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment de ne pas passer de rien au sexe. Apprenez à être plus sensuel, à développer plus d'érotisme. Et c'est typiquement le genre de choses que je fais en coaching. Donc si vous avez besoin d'aide, vous n'avez qu'à m'appeler.
Mais voilà, ça c'est le premier point, c'est vraiment le manque de sensualité. Vraiment, vraiment, vraiment. Je ne le dirai jamais assez parce qu'en fait, plus vous allez en mettre, plus vous allez donner envie à la fille d'en faire autant, d'être à l'aise, de prendre son temps, et puis plus vous allez passer pour un bon coup. Donc voilà, ça c'est le premier point, donc ne pas passer de rien à la pénétration. Ensuite, je dirais qu'en général, souvent, ce qui peut faire défaut, c'est le manque de créativité, ce qui rejoint le manque de sensualité, c'est-à-dire, je sais pas, on s'embrasse, tu me fais une fellation et puis on couche ensemble et puis on se fait un câlin. En fait, on peut faire beaucoup plus de choses dans le sexe et c'est pas obligé d'être dans cet ordre-là. C'est pas obligé de faire tout le temps des préliminaires, comme c'est pas obligé de tout le temps passer par la pénétration. Enfin, il y a des tas de scénarios différents, il y a des tas de rythmes différents. On peut utiliser toutes les parties du corps. On n'est pas obligé de se limiter au sein, enfin à la bouche, au sein, au sexe et aux fesses. Je veux dire, on peut jouer avec ses mains, on peut jouer avec les pieds, on peut embrasser les aisselles, on peut embrasser le ventre, on peut embrasser le dos, on peut jouer avec sa salive. Enfin, varier, parce que sinon, qu'est-ce qu'on se fait chier, quoi. Alors après, c'est sûr que la pénétration reste l'acte un petit peu central du rapport sexuel, qu'on le veuille ou non. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais moi, ça reste quand même mon point de vue. Donc, tout le reste est merveilleux de le développer, mais ça ne doit, enfin, faut pas oublier quand même l'essentiel non plus. Et quand je dis ça, ça veut pas juste dire que, ah oui, la pénétration, c'est le plus important. Ça veut dire à vous également de savoir tenir assez longtemps, avoir des érections, de bonnes érections, savoir contrôler votre éjaculation, et bien maîtriser, bien gérer la pénétration. C'est ça aussi que je veux vous dire. Ensuite, ça m'amène à mon troisième point qui est, on va se concentrer un peu sur la pénétration là maintenant, c'est que beaucoup d'hommes ne gèrent pas bien la pénétration, alors que c'est ce qu'ils préfèrent pour la plupart. Et quand je dis qu'ils ne la gèrent pas, c'est que soit ça arrive trop tôt, c'est-à-dire leur partenaire n'est pas assez lubrifié, ou alors ils rentrent trop vite, ou alors ils forcent et ils font mal à la fille, et après ils disent oui mais enfin elle a toujours mal. Non, elle a pas mal, c'est vous qui ne pénétrez pas de la bonne manière et qui allez un peu trop comme des forçats. Donc on prend le temps d'aller lentement, de vérifier qu'elle est lubrifiée, et il n'y a pas que la lubrification. La lubrification c'est un premier indicateur, mais après au moment de la pénétration, son vagin, son sexe peut être crispé si vous y allez trop fort, ou si vous avez un gros sexe, ou si vous la brusquez. Là, son vagin peut se crisper même si elle est lubrifiée et ça va devenir très douloureux. Pareil, n'allez pas trop profond rapidement parce que là, vous allez lui faire mal au col de l'utérus. Mauvais délire. Après, bien sûr, il y en a qui peuvent aimer ça et ça peut être un jeu un peu BDSM entre vous de faire mal avec la pénétration, mais là, ce n'est pas de ça dont on parle, hein. Ensuite, il y a la question du rythme. Il y a beaucoup d'hommes qui ne varient pas au niveau du rythme et qui vont comme des petits lapins dès le départ, et ce n'est pas très intéressant. Encore une fois, il faut une marge de progression. Et autant pour vous que pour elle, parce que même pour vous, ce n'est pas agréable, ce n'est pas intéressant. Là, vous n'êtes pas en train de vous masturber, vous êtes dans un rapport sexuel, donc on varie le rythme, on varie la profondeur de pénétration, on varie l'angle de pénétration. Parce que selon l'angle, vous n'allez pas la stimuler de la même manière, en sachant que le point G, il est facile à stimuler et ça demande que, en fait, surtout votre gland frotte le haut de sa cavité vaginale, et le haut est l'entrée de sa cavité vaginale. Voilà, donc la pénétration, je pense que plus de femmes aimeraient ça si les hommes la maîtrisaient un peu mieux. Et c'est pas pour rien que pas mal de femmes préfèrent avoir des rapports avec des hommes plus âgés, c'est aussi à cause de ça. C'est pas juste à cause de l'argent, le statut ou quoi aux caisses ou la soi-disant maturité affective, c'est aussi très souvent les hommes plus âgés pénètrent mieux. Voilà, c'est tout, pour le dire simplement. Et alors, un truc que je ne comprends pas pourquoi les hommes font, alors peut-être qu'il y a des femmes qui aiment ça, mais moi je ne comprends pas, c'est pourquoi certains font ça. Donc, au moment d'être rentré pendant la pénétration, vous n'allez plus faire des va-et-vient, mais vous allez bouger votre bassin pour faire des mouvements comme ça. Je ne comprends pas, je trouve ça incroyablement désagréable.
personnellement, je vous déconseille de le faire, ou en tout cas, demandez à votre partenaire si ça lui plaît avant de vous lancer dans cette entreprise. Et une autre erreur que pas mal d'hommes font, alors je ne suis pas là pour vous faire la morale, mais je pense que ce dernier point est quand même assez intéressant, et l'idée c'est pas de faire des combats hommes-femmes ou de parler de féminisme ou quoi au caisse, là on parle que de sexe, mais s'il vous plaît, arrêtez de croire que le rapport est terminé parce que vous avez éjaculé. Bien sûr, vous pouvez avoir un petit coup de mou ou besoin de quelques minutes de repos si vraiment l'éjaculation elle a été intense et que vous avez besoin de vous remettre de ça, de vos émotions, mais ce n'est pas ça qui doit forcément clore le rapport sexuel. Donc il y a beaucoup d'hommes qui se disent « Oh, je vais essayer de la faire jouir et puis une fois que je l'ai fait jouir, c'est bon, je peux éjaculer ». Bon, déjà, c'est pas dit que vous avez vraiment réussi à la faire jouir et c'est pas parce qu'elle a joui qu'elle a eu un orgasme. Ensuite, je trouve que c'est pas plus mal d'instaurer une autre dynamique, c'est-à-dire que si votre partenaire, elle n'a pas joui ou qu'elle a envie de continuer parce qu'elle est excitée, parce qu'elle a une libido, parce que, enfin voilà, parce qu'elle existe et que logiquement vous avez envie de la satisfaire, eh bien, faites-la jouir, continuez avec votre langue, votre main, enfin vos doigts, faites-la jouir, ou avec un sextoy si vous avez un peu moins d'énergie, mais faites-le ensemble, faites-le avec elle et faites en sorte que le rapport ne se clôture pas tout le temps sur votre éjaculation à vous, mais que parfois ça se clôture sur son plaisir et sa jouissance et son orgasme à elle. Voilà, psychologiquement, pour le, je sais pas, la dynamique entre vous, ça me semble très intéressant, et je vous dis ça aussi parce qu'il y a tellement de femmes qui en fait n'ont pas joui ou n'ont pas eu d'orgasme après que vous ayez éjaculé. Donc essayez de vous rentrer ça dans la tête, de vous dire tiens, si j'essayais de continuer d'une manière ou d'une autre après, et d'ailleurs si ça se trouve en continuant, peut-être que ça va tellement vous exciter que vous allez avoir une érection, que ça va vous redémarrer et que vous allez repartir pour un second rapport sexuel. Voilà, ce qui peut être très plaisant et ce qui m'a pas l'air d'être une si mauvaise idée. Et voilà, je pense que vous avez déjà bien à faire avec tous ces conseils que je vous ai donnés, et ben voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi s'il y a des femmes aussi qui regardent cette vidéo, s'il y a des choses que vous pensez que j'ai oubliées, que les hommes font et qui vous dérangent et qui devraient changer, eh bien dites-le nous, qu'on en discute en commentaire. Et en tant qu'homme, ben dites-moi si vous avez appris quelque chose. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Bien entendu, si tous ces conseils vous semblent trop abstraits et que vous avez besoin d'un accompagnement un petit peu plus personnalisé, eh bien n'hésitez pas à réserver votre premier appel découverte avec moi pour voir comment est-ce que je pourrais vous aider, comment le love coaching pourrait vous aider à être plus épanoui dans votre vie affective, sexuelle, intime, relationnelle, comment mieux comprendre les femmes et puis aussi comment réussir à les séduire, à leur plaire, enfin à être épanoui dans votre vie intime, affective et relationnelle. Voilà, je vous ai tout dit. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, c'est important pour le référencement. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous YouTube et bisous à tous mes ex.